Salut à tous. Dans cette courte vidéo, je vais vous montrer comment, avec un simple lien Camfish, vous pouvez avoir accès à la localisation d'une personne et à la caméra si possible. Hmm. Le lien ici, il est là. Donc, c'est-à-dire le GitHub de Camfish. Lorsque vous entrez dans Google, vous tapez juste Camfish, Camfish GitHub. Et vous prenez le deuxième lien, le quatrième, ça dépend. Vous allez tomber sur une page comme ceci. C'est-à-dire avec la personne qui a développé, vous faites la personne qui a posté ici. Bon, c'est un peu ça. Vous allez descendre, vous descendez juste, vous allez trouver. Lorsque l'on l'a installé, c'est comme ça que ça s'affiche. C'est comme ceci, ça s'affiche. On fiche, Garous Home, et on descend, on arrive ici, sur cette page ici. Il y a la première commande que vous allez installer. Vous cliquez juste ici sur copier. Copier la première commande ici. Moi, je l'ai déjà installé. Elle a pris un peu plus de temps. C'est pour ça que je l'ai déjà installé. Bon, la deuxième commande que vous allez copier, c'est ceci. Get clone. Vous copiez la deuxième commande. Puis start. Get clone. Vous allez dans votre cahier Linux. Moi, je vous ai déjà montré dans une vidéo comment télécharger Kali Linux. Vous tapez sudo, vous collez la commande que vous avez copiée. Il va télécharger, il va cloner ce qu'on vient de copier. Après, vous allez prendre la deuxième commande ici. C'est la pédale, il est après. Vous prenez la deuxième commande, cd camfish. cd camfish, vous entrez. Vous êtes ici à camfish. Parce que vous tapez ls, vous tombez ici. Maintenant, vous allez donner la permission si en tapant chmod. Moi-même, j'ai mis ici. chmod plus x. Ça veut dire chmod. chmod plus x. Vous copiez ceci. Camfish.sh. Vous collez ici. Quelques secondes, dit permission denied. On va taper sudo. On va recopier ça. Va. Ok, c'est bon. On tape en sudo et après, on tape ls. Il est là. Camfish. Maintenant, la deuxième commande pour le lancer, c'est lequel? C'est bash camfish.ch. Vous copiez. Vous revenez dans votre cahier Linux et vous copiez. Vous collez, pardon. Vous collez. Quand fiche a été téléchargé, on dit c'est quoi? I confirm I have authorization to use the tool. Je confirme avoir l'autorisation pour utiliser l'outil. Vous tapez yes. Vous écrivez yes. Vous venez ici, on vous demande de choisir entre le 1 et le 2. Localhost.run. Prenez localhost, le 2. Maintenant ici, vous avez trois choix. Festival, Visiting, Live YouTube, Online Meeting. Si vous prenez live YouTube, vous êtes obligé de copier l'URL de YouTube pour venir coller. Donc, on va prendre le 3. Je vais vous montrer ça dans les précédentes vidéos. Je ne vais pas faire une longue vidéo, en fait. On va prendre le 3, Online Meeting. Lorsque vous cliquez sur Online Meeting, on dit ici, Permission Deny, on va relancer, sudo bash. On a tapé, la dernière fois, lorsqu'on a cliqué, c'était juste avec bash. Là, maintenant, on va utiliser sudo bash. On fiche, on tape yes, on a l'autorisation, on prend le 2, localhost.run, on prend le 3, online meeting. Maintenant, on dit starting PHP server, localhost. On dit are you sure you want to continue connecting? Mettez yes. Écrivez yes et vous patientez. Il va vous générer une URL. Voilà. Il vous a généré ici une URL. Moi, je vais pas cliquer, mais je vous dis, il vous a généré par exemple une URL. Si vous cliquez sur cette URL, ou vous envoyez cette URL à une personne, la personne clique.
Là, vous allez voir le GPS tracking, le GPS de la personne. Ou vous-même, cliquez de votre côté, vous allez voir. Ça fonctionne. Le GPS tracking de la personne. Supposons par exemple que vous ne voulez pas envoyer cette URL. Vous voulez par exemple envoyer un QR code à la personne. Ce que vous faites, c'est quoi? Vous copiez le lien, vous le copiez ici. Vous venez sur ce site Cybershift. Vous venez ici, vous tapez QR code, QR, en fait, QR. Vous prenez le design général QR code. Attendez, je vais copier parce que je vais effacer parce que j'avais déjà généré. Vous le collez ici. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Attendez un instant, s'il vous plaît. Ok, ça j'ai effacé. Maintenant, vous collez sur l'URL que vous avez généré un instant. C'est un peu long. L'URL que vous avez généré, vous avez vu. Il vous a généré un QR code. Prenez vous-même votre téléphone. Vous scannez le QR code ici. Vous allez voir, vous allez recevoir ici votre adresse IP, la localisation, en fait, votre GPS où vous vous trouvez. Moi, je clique pas parce que si je clique ici, ça va vous montrer mon GPS, la localisation et tout. Mais ici, il fonctionne. Bon, faites attention au lien que vous recevez au QR code que vous scannez parce que c'est très dangereux. C'était juste une courte vidéo pour vous montrer comment ça se passe. Je vais faire une série de vidéos d'ingénierie sociale parce que ça, c'est l'ingénierie sociale. Lorsqu'on vous envoie un lien comme ça et que vous cliquez, avec les téléphones, ça marche, ça fonctionne. Moi, je vous dis, je l'ai testé avec mon téléphone, il passe très bien, ça fonctionne. Ça veut dire que si c'est que vous, vous venez ici, vous scannez cette QR code, ce QR code, il fonctionne très bien. Donc, il vous donne le GPS de l'endroit où vous vous trouvez et les captures d'écran aussi de la caméra. Donc, faites attention parce qu'il vous demande l'autorisation. Lorsque vous cliquez sur cette autorisation, il commence à prendre. Lorsque vous allez venir sur votre cahier Linux ici, il va commencer à charger jusqu'à ce que vous allez mettre stop. Vous irez maintenant dans votre répertoire chercher les captures d'écran. Bon, c'était juste une courte vidéo. Merci de partager, de vous abonner. À la prochaine. Bye bye.